Salut les petits loulous, salut la famille, comment allez-vous? Bon, je reviens faire mes vidéos parce que ça me manque de trop et puis surtout qu'il y a tellement d'actualités en ce moment et que j'ai envie de traiter tous les sujets et de voir un petit peu ce qui se passe en sous-marin par rapport à Mac à Bribri, à Tiffaine, hein, la fille avec Hanouna et tout ça parce qu'il y a un peu un retournement de veste aussi. Bon, enfin bref, on va essayer de décortiquer tout ça. Et avant, je vous fais le petit topo, comme d'habitude. Donc là, j'étais pas là pendant 3 4 jours, puisque je suis rentrée de vacances. Et puis ensuite, j'ai enchaîné le ménage, les courses, les hôpitaux. Là, j'étais encore à l'hôpital ce matin, tôt. On m'a envoyé vers un neurologue. Puisque donc la pyélonéphrite, elle est dans le premier rein greffé. Et du coup, eh bien, ce qu'ils proposent, c'est d'attendre de voir les résultats, voir si ça perdure, que l'infection elle reste, etc. Et bah, si c'est le cas, on repasse sur le billard et on enlève le rein. Super. Bon, voilà. Je crois que les anesthésies, j'en aurais fait 40 000 dans ma vie. Eh ben écoute, on enlève, on remet un rein, on enlève, on remet. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête, mais enfin, bon, voilà. Donc c'est une opération de 2 heures, c'est 48 heures à l'hôpital. Bon voilà, mon médecin il est au top par contre, c'est celui qui m'a greffé, c'est un urologue, il est d'un calme, d'une explication, il est extraordinaire, c'est vraiment waouh, on sent un homme dans une douceur, dans l'écoute, enfin voilà. Donc gros big up à cet urologue qui est à l'hôpital Foch à Suresnes et à toute l'équipe, voilà parce que j'ai revu mon équipe, ma coordinatrice de greffe et tout ça, et donc elles sont toujours au top. Voilà, merci à toutes ces personnes qui sont dans l'humain et qui sont très à l'écoute et qui nous soignent. Voilà, malgré tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, et c'est ce qu'on va regarder hein, aussi par rapport à ce 10 septembre. Hein, je pense que vous avez tous vu que ça tourne partout sur YouTube. Le 10 septembre, on arrête tout, on ne consomme plus rien, on arrête l'économie pour se rebeller, pour désobéir et pour faire bouger les choses parce que ce n'est plus possible. Ça fait déjà 4 ans que j'en parle, ça fait déjà un moment que voilà là qu'il y a eu un gros réveil de beaucoup de gens parce qu'ils poussent le bouchon, et puis à force le bouchon il éclate hein. Alors c'est pas le bouchon de champagne pour le coup, mais j'espère que ça le sera pour nous dans quelques temps, le champagne, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont mis au frais en attendant que le Mac dégage. Bon, voilà. En attendant, moi je suis contente parce que, mine de rien, je reste avec une bonne mine grâce à ce soleil et ma petite Laura qui m'a offert toutes ses vacances et de pouvoir bénéficier de tout ce soleil et puis surtout les rencontres, vos messages aussi, parce que ça me booste tous les jours. Donc merci encore pour tous vos commentaires, je les lis tous et voilà, on tient le coup, on est solidaires et tous ensemble, on y arrivera. Et n'oubliez pas, continuez les prières, les intentions surtout. Et voyez toujours le positif dans le négatif. Voilà. Euh, Allez, j'aurai plein d'autres choses encore à vous dire, mais on va aller au but et on va relâcher un petit peu et puis voir un petit peu si on a des bonnes nouvelles ou pas. Et en fin de vidéo, j'ai bien envie de vous faire un petit soin à l'aide d'un livre. Je vous expliquerai tout ça pour débloquer rapidement quelque chose et on verra quoi. On prendra une page au hasard et on va voir ce que ça nous donne. Donc voilà. Merci pour vos likes et vos partages. N'oubliez pas, c'est ce qui soutient la chaîne et c'est ce qui me permet de me motiver pour continuer et de voir que ça porte ses fruits, tout ce qu'on fait ensemble. Et surtout, si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter par mail. Parce que pour le moment j'ai arrêté le site internet, enfin bref il y a des problèmes avec, donc voilà, vous me contactez par mail et je vous explique tout et voilà, et vraiment vivez quelque chose, une guidance c'est vous vivez plein de choses. Voilà, les cartes parlent énormément quand c'est du personnel, c'est impressionnant et ça fait un grand bien, ça booste énormément et ça donne beaucoup beaucoup de réponses. Voilà. Bon, allez, on est parti. On va regarder un petit peu les intentions là des Français, hein, parce que bon, il y en a qui se rebellent, mais bon, est-ce que ça va porter ses fruits? Est-ce que parce que bon, moi je vois tous les commentaires, il y en a qui disent ouais ça marchera pas, blablabla. Bon, il y a encore pas mal de négatifs, mais il y a tellement de colère et d'envie de changer les choses
on va voir au niveau pourcentage ce qui est le plus, qui penche le plus dans la balance. Alors, je descends la caméra et je vous montre mon joli petit tapis jaune plein de soleil que j'ai acheté lors de mes vacances. Voilà, pour apporter un petit coup de boost. Alors, j'ai ma petite bougie, tant qu'à faire, on va en profiter. On va la mettre là. Et j'ai sorti la cornaline qui est une pierre de renouveau qui aide pour un nouveau départ, qui redonne de l'énergie si tu en as besoin pour enclencher quelque chose. Par exemple, tu as du mal à te mettre à ton ménage, tu as du mal à trouver du travail, tu as du mal à faire rentrer quelque chose dans ta maison, ou même tu as du mal à sortir de ta maison. Tu peux mettre la cornaline dans ton entrée. Et en fait, c'est ma fille qui m'appelle, et bien je la rappellerai. Je te jure, ils sont en vacances, mais ils s'ennuient, ils m'appellent tous les jours. Et donc, voilà, cette pierre, elle aide vraiment au renouveau et à faire rentrer les choses et à t'aider à sortir, à te donner de la motivation en fait. Voilà, pierre de motivation, on va dire ça comme ça. Donc, on va la mettre ici et on va lui demander son énergie en même temps. Ok, allez, alors je vais vous prendre magnifique oracle connexion de la mystique que vous pouvez retrouver avec son super pochon sur By Karine Just Be. Voilà, By Karine avec un K, Just Be sur son site internet, enfin son YouTube. Ok, allez. Allez, on va regarder, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander déjà l'ambiance générale, l'énergie générale des Français. Qu'est-ce qui en ressort le plus là, par rapport à tout ce qui se passe? On va voir s'il y a de la motivation, s'il y a du désespoir, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'énergie générale des Français? Alors, bon, on a le serpent, hein, donc on sait déjà qu'il y a quelque chose à combattre, qu'il y a des pensées négatives et de la manipulation. Il n'y a plus de manipulation parce qu'on a le fantôme à côté. Donc on sait maintenant que la manipulation, elle est fantôme, qu'elle est déraisonnable, que les pensées négatives, tout ça, c'est de l'illusion, que tout ce qu'on nous sort en fait, que les infos c'est faux, enfin voilà. Les gens sont conscients, ça y est, de ça, qu'il y a une épine dans le truc, que c'est tout un panier de crabes et que tout ça, euh, on veut terminer avec ça. Ok. Il y a vraiment une forme de... Tu vois, alors là, on a la carte du scarabée. Donc le scarabée, ça parle aussi de renouveau. Il y a le travail avec courage. Donc les gens réfléchissent vraiment à ce qui se passe, comment ils vont réagir aussi. Peut-être certains qui prévoient de partir, certains qui prévoient de mettre leur argent sous le matelas, qui prévoient de rester à leur travail, de ne pas rester. Il y a cette notion-là d'avancer, de continuer à creuser, à savoir connaître la vérité et peut-être... moi, je ressens beaucoup d'intention, notamment par rapport à ce procès hein, qui va se passer aux États-Unis, notamment avec Candace Owen, euh, que c'est vraiment une clé et que c'est quelque chose de très important, ça. Ok. Ouais. Ouais, ça donne de l'espoir en fait. Ça donne de l'espoir aux gens parce que ben on a une aide. D'ailleurs, c'est ce qui sortait dans mon tirage, hein, qu'il y avait une femme et il y avait l'étranger qui ressortait, comme si ça venait de l'étranger, ce qui nous sortait un peu de la panade. Donc, on va regarder après au long des cartes, est-ce que c'est grâce à cette femme qui lâche rien et qui est franche et qui dit tout et qui n'a pas peur et qui s'arme de courage et de foi, enfin, elle est incroyable, moi, quand j'écoute, vraiment, j'admire parce que on dirait qu'elle a rien à perdre et que vraiment, voilà, hein, elle dénonce concrètement ces pervers, ces pédos, et voilà. Donc, on a le scarabée et le loup, donc quand même deux animaux qui me font penser vraiment aux animaux totems assez forts. Le scarabée, on parle de... Alors moi, j'ai vraiment ce côté renouveau, j'ai vraiment envie de... Parce que au niveau de l'Égypte, le scarabée a une très forte signification. Alors, je vais quand même regarder. Scarabée, signification. Alors voilà, chez les Égyptiens, le scarabée signifiait la fertilité dans toutes les sphères de la vie, la chance et la protection. Il était vénéré à tel point
que lors de l'embaumement, on déposait un scarabée sur le cœur de la momie pour guider le défunt vers l'immortalité. Je ne sais pas si j'aurais aimé, moi, mais la signification spirituelle, c'est un symbole de chance et de renaissance. Voilà. Donc on a vraiment ce côté renaissance de courage. Parce que le loup, c'est le courage. Ah oui, pardon, je ne vous montre pas les cartes, mais voilà. Le courage, hiérarchie, les règles. Donc on veut remettre les règles, remettre une meute, qu'il y ait une autre meute, quelqu'un qui dirige avec courage et dans la renaissance, avec du travail, avec le courage. Donc c'est quand même deux cartes très fortes et deux cartes animales. C'est-à-dire on est vraiment dans l'instinct, on est dans le chakra racine, on s'est ancré. Beaucoup plus, hein. Là les gens se sont beaucoup plus ancrés, ils sont plus dans la réalité parce qu'ils le vivent en fait, hein. Ils vivent la difficulté dans cette réalité, le fait de ne plus avoir les moyens, le fait de voir les prix flamber, l'essence, le marché, tout. Là il y a ce côté instinct de vouloir, avec le courage, grâce à cette colère peut-être intérieure, ce besoin de renaissance, de hiérarchiser les règles, de revenir à une forme de meute, ouais, de meute, donc de communauté, de solidarité, et de trouver un chef fort. Il y a un peu cette notion-là qui serait capable de faire renaître quelque chose dans cette république. Ou république. Alors, le scarabée symbolisait le lever du soleil accompli par Képri. Qu'il soit sculpté ou gravé, le dieu était représenté par un homme à tête de scarabée ou par un scarabée poussant le disque solaire devant lui. Ok. Ok, alors, et on parle de femmes, parce que là, il y avait une notion de femme qui pond ses œufs. Là, c'est les femmes, c'est les parties yin, je sais pas, mais moi, j'ai cette notion de femme qui a ce courage. Alors, on va regarder l'énergie de Candace. On va regarder, tiens, on va demander l'énergie de Candace par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au Mac et à l'abri. Alors, on a la gestion, la bonne voie, la rame. Donc, elle est guidée, hein, elle est guidée clairement. Et puis, elle a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle a des dossiers, qu'elle a des faits réels, qu'elle a quelque chose où elle peut contrôler. Peut-être grâce à ses avocats aussi, à la justice autour d'elle et aux alliés qu'elle a autour d'elle, aux points forts. Et on dit qu'elle est sur la bonne voie. Par contre, il y a quand même un obstacle, il y a quand même un blocage et il y a quand même les ennemis qui essayent de bloquer la voie qu'elle prend. Bon, ben ça, on s'en doute. Alors, on va regarder, est-ce qu'elle va dépasser ça? Alors, j'ai deux cartes. Ben, on a l'ancrage, donc oui, elle va le dépasser. Elle tient, elle lâche pas. C'est pour les enfants. Voilà. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dénonce, hein, PEDO. Elle dénonce tous ces pervers face aux enfants. Hein. D'ailleurs, ce qui se passe en France aussi, je ne sais pas si vous avez entendu, hein, une jeune femme infirmière de 26 ans qui se laisse embarquer par son mec qui est marié en plus, qui a des fantasmes avec des bébés. Elle fait ça avec des choses, des bébés à l'hôpital. Elle a fait des vidéos sur... non mais c'est dégueulasse et c'est honteux. Il n'y a plus de mots, on n'a plus de mots pour décrire ce qui se passe. Moi, j'aimerais bien prévoir un petit peu les énergies qui s'infiltrent dans ces gens, ces entités, quelles sont-elles, d'où elles viennent, je ne sais pas, mais de regarder un petit peu tout ça. Parce que le monde part en vrille totale, quoi. Hein. Là, c'est même plus parce que on a de l'info de par Internet. Je pense pas qu'il y a 10 ans, il y avait des histoires pareilles. Même aux États-Unis, il y a des meurtres, des trucs, mais c'est incroyable. Donc là, elle s'attache aux enfants, elle est très connectée à son enfant intérieur. Pour elle, c'est une mission, clairement. Hein. C'est sécuriser les enfants, tout ce qui est innocent, la jeunesse. C'est aussi appuyer, aider tous ceux qui sont dans la naïveté. C'est vrai, hein, que quand vous suivez les épisodes de Candace, hein, qui sont traduits par Marie Vendini, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas, je les partage de temps en temps, mais sinon, allez sur YouTube, renseignez-vous vraiment. Hein, il y a aussi Géopolitique Profonde qui exprime tout ça, qui a eu des invités extraordinaires qui en parlent, qui dénoncent, qui ont connu la Bribri en tant que Véronique quand elle a été transformée. Enfin, vraiment, quand on connaît toute l'histoire, qu'on a fouillé, qu'on a lu les bouquins, franchement, c'est hallucinant de vérité, c'est hallucinant de je ne sais même plus quel mot mettre dessus, mais bon, voilà.
il y a encore des gens réticents, encore des gens qui nous traitent de fous. C'est un peu comme les non-vaccinés, hein. Moi, j'ai toujours lutté pour ne pas être vacciné. On s'est fait insulter, nous les non-vaccinés. On s'est fait traiter de pestiférés, c'est à cause de nous si les gens sont malades et ainsi de suite. En attendant, on a bien fait de résister. Parce que vu tous les problèmes des gens qui ont été vaccinés, tout ce qu'ils ont eu, les AVC, enfin vraiment tous les caillots sanguins, enfin bon, tout ce qui est avec l'ARN messager et compagnie. Bon, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, d'apprentissage, de lecture, de comprendre ce qui se passe. Ça, je l'entends, parce que c'est vrai que quand on travaille, qu'on a le nez dans le guidon, qu'on est avec les enfants, qu'on est étudiant, on n'a peut-être pas Internet ou des choses comme ça, c'est difficile d'avoir toutes ces informations. Moi, ça me demande énormément de recherche, énormément de lecture, énormément de fatigue intellectuelle quelque part. Et en plus, il faut trier le bon du faux, il faut ressentir, il faut prendre du recul, il faut méditer à côté de tout ça et essayer d'en ressortir l'essence et ensuite de se positionner par rapport à ça et de transmettre. J'essaye de transmettre le plus proche de la vérité, en tout cas, pour essayer de vous aiguiller. Et voilà, c'est toujours ce que je disais, hein, lors du corona, ne vous faites pas vacciner, c'est une arnaque. Mais bon, c'est vrai que la peur, pour certains, a dépassé les choses et je l'entends, hein, je comprends bien, hein. Il y en a qui ont perdu leur boulot, qui pouvaient pas, qui étaient menacés de plus travailler, de plus pouvoir payer les factures, etc. Bon, après, comment dire, c'est aussi euh, des, des défis qu'on nous a lancés en réalité pour savoir si ta vie est plus importante que ton travail, que tes finances, etc. Et donc ta foi. C'est pour tester notre foi à chaque fois. Voilà. Euh, donc, ok, hein, elle est super ancrée et elle est vraiment dans un renouveau. Elle est dans une très bonne énergie là. Là, elle est dans une très bonne énergie. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle détient? On va demander qu'est-ce qu'elle détient. Elle doit détenir quelque chose de très très lourd. Euh, Sans aucun doute, ou en tout cas une aide. Qu'est-ce qu'elle a? Tu vois, on a le jardin, on a un très bon relationnel. Elles sont magnifiques ces cartes, hein, je le rappelle encore, mais elle a un relationnel vraiment. On doit avoir une belle carte à côté. Ah, le travail, la ruse. Ouais, bah voilà, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que depuis quelques temps, on nous a fait travailler cette énergie de devoir ruser aussi pour bien s'entourer des bonnes personnes et savoir trier les personnes qui rusent aussi avec nous et qui ne sont pas forcément, qui sont dans un intérêt. Voilà, c'est jamais évident, mais on s'en rend compte de par la connexion avec le corps, si on est fatigué face à cette personne, si on se sent pas bien après avoir échangé avec cette personne. Voilà, et puis ça peut être juste temporaire, hein, c'est-à-dire ça peut être très bien être une amie mais qui est dans de mauvaises vibes et puis en fait qui te les transmet et là il faut savoir dire bah non on se voit pas aujourd'hui ou là je peux pas ou voilà, hein, parce que des fois il y en a qui vous déchargent leur poubelle sans s'en rendre compte et ça c'est épuisant, épuisant, voilà. Donc il faut savoir dire stop, il faut savoir mettre un... Voilà. Donc là, on voit quand même qu'elle est bien entourée par rapport... bon, moi je vois quand même... Moi ça me fait penser aux avocats en fait, hein, le renard, le travail, la ruse, l'intrigue. Je vais regarder la carte, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté. On a l'ombre, d'accord. Alors on a l'ombre, on a quand même les peurs, la face cachée, être dans l'ombre de quelqu'un et c'est le mystère. Alors ça m'en dit pas tellement. Le crapaud, stagnation, mauvais jugement, protection. Ah, est-ce qu'elle est protégée? On a le boomerang. Ouais. Elle cherche quand même à se protéger, hein. C'est le début. C'est le début. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Elle a compris quelque chose sur l'ombre. Le partenariat. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc en fait, ah, c'est excellent. Ce que ça dit en fait, c'est que euh, je pense qu'elle ne s'attendait pas à se faire attaquer une deuxième fois. Et surtout que Trump la contacte pour lui faire passer le message que Macron lui avait demandé de faire arrêter Candace d'en parler de cette histoire. Et elle l'a dénoncé haut et fort. Il pensait tout simplement l'intimider et la faire passer sous silence. Puisque apparemment je crois qu'il y a eu même de l'argent proposé ou en tout cas bon, des choses un peu cachées. Alors au départ, est-ce que ça l'a atteint ou pas?
Elle s'est fait conseiller. Au départ, elle a pris les choses quand même de façon sage, mais ça l'a épuisée, ça l'a quand même fatiguée. C'est-à-dire, bon, bah, ça crée un défi supplémentaire, mine de rien, dans sa vie. Mais c'est comme si elle avait communiqué avec les ombres, avec ses peurs. Ah, d'accord. En fait, ça lui permet aussi de la mettre dans la lumière encore plus. C'est-à-dire, elle aime relever les défis, tout simplement. C'est une battante. C'est un peu le miroir qu'on a tous avec elle, finalement. Hein, c'est le fait de ne pas lâcher. Et on l'a tous, ce miroir avec elle. Moi, par rapport à ma santé, toi, peut-être par rapport à autre chose, ta famille, ta santé, tes enfants, ton travail, la France, les Français. C'est le fait de réaliser finalement ses souhaits. N'oubliez pas que l'ombre est au service de la lumière. Et tout ce qu'a fait Macron par rapport à la France, c'est-à-dire la destruction, l'économie à plat, etc., c'est bien pour réveiller des gens. C'est-à-dire des chants. Ça réveille des chants quantiques. Ça réveille des chants quantiques. C'est-à-dire les gens s'ouvrent à des choses auxquelles ils ne se seraient pas ouverts s'ils étaient restés dans leur quotidien, dans leur train-train, etc. Donc, ils s'ouvrent à la spiritualité, ils s'ouvrent aux prières, ils s'ouvrent à la solidarité, à la communication, à la politique, au partage, au commerce, à l'étranger, etc., etc. Et ça permet finalement que chacun aille vers son étoile, son succès. Alors, je dis pas forcément facilement, mais en sortant de sa zone de confort. Donc, toi aussi, tu as dû avoir ces temps-ci, même depuis 8 ans, depuis que Macron est au pouvoir, une forme de difficulté sur notamment un sujet précis dans ta vie, la famille, le fait de devoir pardonner, de se réconcilier avec quelque chose, je sais pas, retrouver l'amour, de rééquilibrer quelque chose qui était pour toi perdu ou auquel tu étais dans la confusion, où tu trouvais pas ton chemin en fait. Voilà. Hein, où tu savais peut-être pas quoi avoir comme souhait, ou enfin voilà, une vraie confusion. Ouais, c'est aussi beaucoup travailler le karma. Travailler le karma, travailler le passé, sur l'esprit embrouillé. Ah, d'accord, en fait, ça réveille tout le monde, en fait, ça fait des prises de conscience pour tout le monde, d'un monde qui s'éveille, qui se réveille. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça veut me dire exactement, mais c'est comme si on passait dans une autre dimension ou une autre ère. Qu'est-ce que c'est exactement? L'air. Tu vois, c'est marrant, hein, je te dis une autre ère. Mais l'air aussi, ça peut être ailleurs, pour apprendre mieux à respirer. Quelque chose pour certains en rapport avec les poumons, pour qu'il y ait un changement, un mouvement, qu'il y ait une réflexion, qu'il y ait tu vois, une prise d'air, euh, une forme de liberté, quelque chose comme ça. Ouais, hein. Et ça change quoi? Ouais. L'épreuve d'ouvrir l'œil. L'épreuve, en fait, de voir les choses et donc d'ouvrir le troisième œil. C'est-à-dire de se prendre la réalité en face. Et la réalité, on se l'est tous pris en face, hein. Vous avez beau dire ce que vous voulez. euh, Il y a plein de gens qui ont été choqués, sidérés d'apprendre toutes les magouilles de tous les députés, le gouvernement, les PEDO, toutes les histoires à la Pellico, les histoires euh, à la Bétarame, toutes ces histoires qui remontent, qui refont surface et qui sont un nettoyage du passé. Voilà. Pour mettre les choses en vue, pour le voir, pour faire travailler son intuition, pour voir la réalité, les vraies personnes, c'est bon, bah voilà, hein, c'est sortir de l'illusion. Clairement, c'est ça, hein. D'ailleurs, on avait la carte de l'alcool, hein, voilà. Sortir du cerveau embrouillé, de l'illusion qu'on nous a mis, du manque de courage, de la dépendance. Pour certains, l'alcool, en- dans la réalité aussi, peut-être, mais la dépendance de la société, de la matrice, le manque de courage de dire les choses, d'exprimer notre destinée, et ainsi de suite. Voilà. Voilà. La fatigue, le fardeau, tout ce qui nous impose de par notre santé auquel ils nous empoisonnent, enfin toutes ces réalités quoi, hein, où ils veulent détruire tous les agriculteurs, l'agriculture, ils veulent tout bétonner, enfin
Waouh, voilà quoi. Bon, maintenant on va regarder les intentions. Allez, les intentions de ces démons là, hein. Quelles sont les intentions de ces démons pour la France? On va demander, allez, en deux cartes. Quelles sont les intentions de ces démons? Actuellement, on a le feu. Donc la passion, le feu, la destruction, la chaleur. Bon, ok, on le voit encore dans ce qui se passe dans les feux. Brûler le travail, brûler le courage. Oui, tout ce qui a été déjà fait, tout ce qui a été travaillé, tout ce qui a été mis en place. Brûler le scarabée qui a justement cette notion de chance, de renaissance, de courage. Ils veulent détruire ça. Ils veulent nous affaiblir par la peur, par le découragement. Ok. Ah non, c'est terrible, hein. C'est terrible. Et donc, nous isoler, donc nous diviser au départ et nous enfermer. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est ce que j'ai lu, ils ne nous mettent pas une interdiction totale, c'est d'abord une camisole pour qu'on se sente enfermé, exactement comme l'histoire du coco. C'est pareil. Euh, pour qu'on reste peut-être chez nous, pour qu'on s'enferme. Bon, voilà, il y a cette notion-là, solitude. Bah voilà, pour nous bloquer. Pour nous bloquer, parce que vous savez très bien que plus on est rassemblés, plus on crée une énergie, plus on crée des égrégores d'intention et donc de réalisation, exactement comme les prières. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il disait à chaque fois qu'on ne devait pas se réunir à plus de 7, je crois, parce que c'est à partir de 8 qu'on crée vraiment une énergie. Enfin voilà, il y avait des histoires comme ça. Euh, ok, ok. Leurs intentions, protéger la lanterne. Ouais, bon, c'est protéger leur projet. Leur projet, c'est quoi pour la France? Direction. Ah, il y a quand même des doutes hein, actuellement. Ils sont quand même dans les doutes. Ils sont dans les doutes. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être prévu quelque chose, mais maintenant ils sont dans les doutes de bouger, de revoir les choses. Alors, pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu du changement. Parce que le peuple se protège. Et le peuple a le fer à cheval. Hein. Et oui, parce que le peuple se réunit avec la chance. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein. L'histoire du 10 septembre, c'est sans syndicat, c'est sans association, c'est sans rien. C'est ni de gauche ni de droite. C'est comme si on arrêtait de voter, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passera hein, par la suite. Hein. On ne votera plus et ce sera... y a quelque chose de collectif. Ce sera des groupes collectifs. Ce sera plus du tout, on sera plus comme sous la Ve République à voter pour une personne, un président, un roi entre guillemets. Voilà, alors je sais pas sur combien d'années, mais vraiment c'est ce qui va se passer. Et là, c'est la chance euh, de se retrousser les manches et de se retrouver ensemble dans un cercle social avec toutes les personnes qui ont travaillé depuis un moment leur chance, leur opportunité. Euh, leur communauté, si vous voulez. Voilà. Non, c'est plutôt bien. Donc, alors, ils ont peur de quoi? Ben, voilà, c'est ça. Ils ont peur de la jeunesse. Ils ont peur des enfants, du renouveau. Parce que bah, les gens, en fait, se lèvent pour les enfants principalement, pour l'innocence, pour la naïveté, voilà, pour les jeunes et pour euh, l'avenir. Voilà, pour l'avenir. Excellent, excellent. Ouais. Et il est décidé, le peuple. Hein, ça, c'est vraiment décidé. Par contre, il reste secret encore. Hein, le gouv, là, il reste secret sur les intentions. Alors, on va préciser, on va regarder sur le Mac. Bon, le Mac, sachant qu'on sait très bien que c'est pas lui qui tire les ficelles, d'accord? Mais c'est lui qui se représente face à nous, donc qui transmet le truc. Quelle est l'intention de Mac actuellement par rapport à la France? Quelles sont ses intentions? Alors, ah, tu vois, on a le Joker. Hein. Le Joker, hein, le jeu, la surprise, les mauvaises blagues. Donc, bon, lui, hein, c'est foutage de gueule toujours et c'est le fou, quoi. C'est le fou, c'est du jeu pour le moment. Mauvaise blague. Bah voilà, hein, sur le travail, la ruse.
Donc, il cherche toujours à faire les pires coups, hein. C'est toujours ça. Ok. Son intention, l'œuf. Ah, alors l'œuf, ça me fait penser bah, tu vois, isoler par sécurité. Donc, son but, c'est isoler. On a le 6 et le 0. On va tirer une deuxième carte. Développer quoi? La musique, la déception, le faux semblant. Donc c'est ça, c'est abaisser encore notre énergie, mais comme il voit que la peur, ça ne fonctionne plus, c'est la fatigue. En fait, c'est par la fatigue qu'il essaye de baisser nos vibrations. Donc déjà, c'est un gros, gros travail qu'on a tous fait ensemble depuis des années, de travailler sur nos peurs, autant personnellement que collectivement. Maintenant, on a dépassé énormément les peurs de l'ombre, les peurs des infos, les peurs des, des, euh, des discours, des politiques. Euh, mais là, il n'y arrivera pas. J'ai l'impression qu'il n'y arrivera pas parce que il essaye de s'isoler par sécurité. Déjà, c'est ce qu'il a fait lors du 14 juillet, hein. Il a défilé tout seul, le gars, parce que au 8 mai, il y avait eu euh, des gens qui le huaient. Et donc, il y a plein de vidéos qui sont passées, hein. C'est jouissif d'entendre ça. Et donc, il a fait fermer les Champs-Élysées. Alors, ça a été honteux quand même, hein, de fermer les Champs-Élysées un 14 juillet où c'est la fête nationale quand même, où tout le monde doit se réjouir et faire la fête. Ben voilà, parce que monsieur sait qu'il se fait huer. Donc, pourquoi? Bah parce que l'histoire, là, on va de plus en plus dans l'œuf, hein. Et l'œuf, c'est l'histoire de Brébry. Et Brébry, lui d'ailleurs, il est menacé de 25 ans de prison apparemment aux États-Unis, par rapport à haute trahison, par rapport bon, à un tas de choses, hein. Je ne vais même pas énumérer parce qu'il y en aurait trop. Euh, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrivera pas là. Bon, en tout cas, l'énergie laquelle on demande, ce qu'il a l'intention pour la France, c'est de passer par la déception. euh, de... Donc la peur, bon bah ça y est, hein, il n'y arrive plus, puisque maintenant on l'humilie à chaque vidéo. Donc ça y est, on n'a plus peur. Et, voilà, le démon s'affaiblit parce qu'il n'a plus de prise et il n'y a plus de soumission. Il y a de la révolte, de la rébellion et de la désobéissance. Voilà. Par contre, c'est... Alors attends, il faut que je trouve le bon mot. C'est par la fatigue, hein. Tu sais, quelqu'un qui fait toujours semblant que tout va bien alors que ça va pas. T'as envie de lui dire, non mais c'est bon, arrête ton cinéma, quoi. Et lui, il continue, non, non, je crois toujours en ce que je dis. L'usure, c'est par l'usure, voilà. Mais ça s'agite, hein, chez lui. On a la chauve-souris, hein, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que finalement ça lui renvoie ses peurs. Euh, on a les petits soucis, l'agitation. Je pense que c'est bah, certainement dû à ce dossier, hein, qui ressort, parce que bah, tout le monde est en train de dire quand même que bah, il a été victime d'abus et que il y a certainement son enfant intérieur là qui est en train de dire ah ouais, réveille-toi, gars. J'aimerais bien voir ça d'ailleurs. Ouais. Euh, Bah, c'est le bris, hein, qui s'agite, notamment par rapport à ça. Et lui, comment il réagit? Alors, je ne sais pas, il protège par rapport à... Bon, il est en miroir avec la brie, hein. Il est en miroir, mais par rapport à quoi? À la renaissance et au renouveau. D'accord. Alors, est-ce que les cartes pourraient me dire que la brie, elle est en fin de vie, hein? Parce que bon, le phénix, moi, ça me parle quand même de finir en cendre. Il y a la renaissance derrière, donc il pourrait être l'au-delà. Et lui, il y a une forme de renaissance quand cette brie, elle s'en va. Bon, je sais que vous vous en foutez de ce qui peut lui arriver, mais moi, j'essaye de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Et c'est ça, ils sont en train d'apprendre qu'il y a un lien, qu'il y a un lien, qui sont perdus. Ouais, qui sont perdus, hein, les deux, hein. L'abri, il y a le destin. Il y a le destin et il y a la réalisation des souhaits et des projets. C'est quoi? C'est le passé.
Un passé de souffrance. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais, il y a quand même la souffrance, j'ai bien envie de voir quand même. Mhm. Bon, on voit quand même que donc l'abri qui était Jean-Michel, en tant qu'enfant, il a été pris dans un mécanisme de travail organisé, hein. C'est-à-dire, on lui a coupé aussi les plaisirs et les sentiments pour en arriver là où il en est aussi. D'accord? Donc, bon, moi j'essaye toujours de comprendre comment cette personne en est arrivée à là. Parce que à la base, c'était quand même un enfant. Ouais. Bon, c'est malgré tout, c'est quand même une entité, hein. C'est quand même une entité. Il y a eu des rituels, des choses comme ça, hein. Donc, et là, c'était une entité féminine apparemment, euh, qui l'a mis dans une dépendance, une addiction, à l'enfermement. Bon, ok. Hmm. Ouais. Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, ouais. De toute façon, bon, tout ça, ce sont. Euh, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est des programmes? Est-ce que c'est des. Ouais, bah c'est un pacte. C'est un pacte, hein. Ouais. Faudrait faire une, comment dire, une hypnose régressive à la limite pour voir ce qui s'est passé pour que cette personne soit intégrée d'entité, hein, parce que tu vois, on a bien le serpent ici, et c'est le projet du reptilien. Alors, soit c'est un. Bah, enfin, bon, voilà. Bon, bref, après tout ça, c'est un peu compliqué, mais on a bien un reptilien euh, actuellement. Actuellement, c'est terminé pour ce reptilien, il le sait, hein. Donc pour cette entité qui domine l'abri, euh, il est en conflit, hein, il n'y a plus de pouvoir, hein. Et donc je pense qu'il va finir par tuer l'abri, quoi, si tu veux. C'est ça en fait, hein. Moi j'ai l'impression, alors, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tiens, je vais regarder le. Parce que alors du coup, je crois que donc Natacha Ray relance un, un tribunal, hein, confirmez-moi dans les commentaires, mais relance un tribunal. Alors, est-ce qu'ils vont en cassation ou pas? Euh, oui, alors ça, c'est eux qui demandent, mais Natacha et son avocat demandent à faire juger les juges qui ont menti, enfin des choses comme ça. Ça, je sais qu'il y a ça. Tiens, je vais prendre les autres cartes pour changer un petit peu. On va aller un peu plus dans du précis avec mes petites cartes là que j'aime bien aussi. Alors, l'œil de Zeus, je crois que ça s'appelle. Chaque fois, je ne me souviens plus. Donc, alors. Bon, actuellement, qu'est-ce qui se passe chez les Mac et la Bribri? Dans quelle énergie ils sont? Allez, on y va pour le Mac. Bon, sanction, punition, remise en question. Donc, quand même, ils s'inquiètent, ils se posent des questions. Comment ils vont être punis, etc. C'est pour ça que là, ils recherchent de la relaxation, hein. Ils recherchent à se relaxer, là, à Briançon. Mais bon, ils sont divorcés, hein. Moi, je vous l'avais dit, hein, ça, hein, il y a la séparation avant même
qu'il y ait la baffe, etc. Je vous avais dit, oula, ça sent le divorce là. Donc là, alors on va regarder, lui, il est connecté, il reçoit quoi? L'hypnose, ouais, donc il est toujours sous MK, sous machin. Il demande à l'abri de s'éloigner, pourquoi? Pour se renouveler ou pour, vous voyez, il travaille sur sa naissance, hein, il travaille là-dessus quand même, hein. Donc, il y a quand même cette notion-là. Et l'abri, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Alors, elle est Internet aussi sur les réseaux. Elle pilote quoi? Les pensées négatives, hein, donc elle le sent négatif. Elle le sent négatif parce qu'il est en train de chuter. Pour elle, il est en train de chuter. Par rapport à quoi? Sa naissance. Il est en train de chuter par rapport à quoi? La beauté de l'attaque. C'est-à-dire, l'attaque, c'est quoi? La séduction, catalyseur. Ah bah oui, ok. Donc, qu'est-ce qui a pu séduire comment il a pu... En fait, je pense qu'il réfléchit à ça aussi. Comment il voit ça? Il se projette à distance et ça l'agace. Pourquoi? Parce qu'il ne se souvient plus. Vous voyez? Il ne se souvient plus de comment il est tombé finalement dans les bras de... Enfin, dans les crochets, hein, j'ai envie de dire, dans les filets de Mich Mich, quoi. Hein, c'est ça? Et alors, lui, elle, il en pense quoi par rapport à la chute? Vigilance, prudence, par rapport à quoi? À l'activation et au lancement. Donc, il sort de son truc, là, hein, de son MK, j'ai l'impression. Il sort de quoi? La fraude et l'arnaque, de la fatigue. Pourquoi la fatigue? Burnout, cambriolage. Qu'est-ce qu'il sent qu'on lui a fait? Il sent qu'on lui a fait quoi? Qu'à proximité, les étoiles. Il sent qu'il va partir. C'est bizarre. C'est quoi qui est en miroir là sur la mort? Ah, la conscience. La conscience, peur du changement. D'accord. L'abri, elle va changer quoi? Prémonition, verdict. Elle sait, hein, elle sait que pour elle, c'est fini, hein. Elle voit comment le procès? Diversification de mauvaises nouvelles, tu vois? Il y a trop de mauvaises nouvelles pour elle. C'est pour ça qu'elle pète un câble et qu'elle n'en peut plus. Et lui, du coup, il réveille, ou il y a une partie de sa conscience qui se réveille. Et donc, tempérance, concession, attaque terroriste. Bon, là, il y a un autre lien, encore une fois, hein, et je pense qu'il y a un lien avec extrêmement gourmand. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait? En raccourci, il voulait une thérapie alternative. Par rapport à quoi? À son destin. Confiance en lui. Pourquoi? Quand il était jeune, il restructurait la renaissance. C'est-à-dire, il était dans des vibrations où il voulait rien. Il voulait l'avarice. Il a partagé sa conscience pure à sa compagne, qu'il était maître de son destin. Il se sentait menacé par l'abri, sentiment. Ouais, bon, il était... parce que bon, on a le sentiment et puis on a l'étoile à côté. Sentiment qu'il avait peut-être de la chance, soit de faire un pacte ou en tout cas d'être lié à un rituel, à quelque chose comme ça. C'était compliqué. Il était responsable de la provocation. Ah. Bon, il était bloqué par quelque chose. Bon, il y a quand même cette notion de mauvais. Alors, à 14 ans, quelle était son énergie à 14 ans, j'ai envie de dire? Synchronicité. Pas de hasard pour celui qui est conscient de la synchronicité. Et on a la consultante. Alors, je vais demander pour l'abri. À 40 piges, elle était dans quel cadeau empoisonné? Guide spirituel. Je vais retirer une troisième. Ouais. Bon, c'était un fardeau pour lui, la consultante, donc l'abri. Et elle, un cadeau empoisonné. Guide spirituel, dispersion. Elle était dans le déni d'avoir un conseil professeur cadeau. Harcèlement. Ouais, bon, elle a harcelé pour je ne sais quoi. Obsédée. Obsédée par quoi?
par l'annulation du contrat en rapport avec... Ouais, il y a un truc incohérent. Qu'est-ce qui était incohérent? Elle hésitait à manipuler. Son but, c'était la maison. La famille, hein. Libérer la famille. Hein. Donc, bon, bah, c'est l'histoire des Rothschild, c'est l'histoire de libérer la famille, et c'est pour ça que ça va pas fonctionner, qu'il y aura une séparation. Alors là, je sais que j'en ai parlé dans les autres vidéos, mais je me rappelle plus, j'ai plus toutes les infos, parce que moi, je lis, entre je lis mes infos et ensuite je vous tire les cartes. De quelle famille lui il vient, parce que les trogneux, enfin c'est tout un truc tellement complexe avec pas les Rockefeller, les Rothschild, enfin bon bref, il y a de l'arnaque dans tout ça, il y a des pactes, des machins. Lui il était quoi? Lui il était dans la famille instabilité, il devait aller chercher quelque chose, de l'argent, de la... Voilà, évasion, irresponsable, et elle, haut du corps... Oui, ah oui, parce qu'elle a été rejetée ou elle devait disparaître. Elle devait disparaître. Elle était poursuivie peut-être par la police en tant que trogneux, par rapport à quoi? Respect, voulait se faire respecter. Enfin bon, voilà, elle recherchait une vengeance, voilà, à renvoyer un boomerang par rapport à la famille. Alors est-ce que c'est la famille de Mac? Ouais, bon. L'addiction, médicaments. Ok. Ouais, se faire connaître, chercher la célébrité, chercher le pouvoir. Voilà. Bon. Euh, et au final, elle l'aura pas, hein, parce qu'on a le feu, l'incendie. Donc en fait, c'est pour brûler quoi au final? Pour justement l'inverse, tout l'inverse. C'est fou ça. Pour que on voit que c'est finalement une catastrophe cosmique. C'est-à-dire qu'elle a fait tout le travail inverse en fait. C'est-à-dire révéler quoi? Bah Dieu. Voilà. C'est-à-dire que là, ils voulaient prouver que Dieu n'existe pas. Hein. Alors certainement par rapport à leurs blessures, lui qui est gay, qui n'est pas accepté par sa famille, peut-être en tant que gay, qui vient d'une poule pondeuse, qui vient enfin, d'une GPA, etc. Rejeté par la famille Rothschild qui vient d'une infidélité, plus le Jean-Mi qui veut être une femme et qui se sent rejeté, qui ne croit pas en Dieu, etc. En fait, ils ont tout fait pour montrer que Dieu n'existe pas et qui contrôle et qui manipule tout. Et en fait, finalement, ça devient tout l'inverse. Et tout le monde arrive dans... Alors, c'est ça l'architecte, hein. Tout le monde comprend maintenant les choses, hein, grâce notamment au livre Becoming Brigitte, Candace, etc., qui explique à la façon sagesse, expérience, avec la sagesse, avec l'expérience, parce qu'il y a déjà eu des tentations, hein, de dénonciation, il y en a qui sont morts pour ça, mais ça manquait d'expérience, ça manquait de sagesse. Et là, au final, ceux qui y arrivent, c'est ceux qui ont la foi et qui ont utilisé en même temps l'expérience et la sagesse. C'est incroyable ce tirage, hein, vraiment. Ok. Et on a la résistance. Mais tout en restant dans l'humilité et dans le fait qu'il n'y ait pas de promesse de quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, que la mère est bien une mère porteuse. C'était pour aller chercher tout ça, je pense, hein, ces vraies vérités. Promesse, c'était quoi? Pas contester, il faut s'excuser. Pourquoi? Parce que la mère porteuse a quand même protégé ou... Glacial, c'est-à-dire tuer l'ennemi. Alors, il y a une histoire dans l'œuf, il y a une histoire de mère porteuse qui a tué l'ennemi, qui a réussi l'hôpital. Ah ouais. Oui, donc la mère porteuse, c'est possible que ce soit Brigitte en fait. C'est tout con, mais on cherche à savoir pourquoi elle a été éliminée, etc. Mais je pense que le Jean-Mi, il a voulu la sanctionner pour sa réputation. Vous vous souvenez, dans les tirages que je vous avais dit,
Euh, Déjà, j'avais la connexion avec Brigitte qui voulait se venger de son frère parce qu'elle trouvait ça injuste, etc. Donc c'est peut-être elle qui a fait mère porteuse, qui a réussi à accoucher malgré tout en mode caché le Mac à l'hôpital, parce que souvenez-vous quand même, dans les visages, ils se ressemblent tous entre... ah oui, oui, oui. Donc, surtout la mâchoire, tout ça. Donc, Jean-Michel, alors je sais, il y en a, ils vont pas comprendre. Je sais, il y en a, ils vont me dire, Aurélie, je comprends rien, je te suis pas. Bah, je suis désolée, il fallait suivre toutes les autres vidéos, il fallait suivre Becoming Brigitte, parce que c'est tellement des gros dossiers que je vais pas tout répéter, c'est pas possible. Mais bon, en tout cas, c'est très possible que ce soit la Brigitte qui ait été la mère porteuse, peut-être sans le savoir, ou en tout cas qui a été utilisée en ce sens. Hmm. Bon, essayez de voir. Peut-être que, en tout cas, voilà, je vous balance ça comme ça. J'ai pas trop réfléchi, j'ai pas pris de notes, j'ai pas fait de recherche plus poussée. En tout cas, bon, c'est peut-être ce qui me ressort par rapport. Ouais, elle a abandonné le micrus et par rapport à Macron, je demande si c'est Brigitte qui aurait pu être la mère porteuse. Est-ce que ça paraît logique? Attends, parce que des fois, euh, parce que c'est pareil. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois, j'essaie de me concentrer sur ce sujet, c'est-à-dire les enfants enfin les soi-disant enfants de Jean-Mi, donc de Brigitte, la fausse. C'est comme si on me coupait le truc, tu vois. C'est comme si je pouvais pas, j'arrivais pas à me concentrer pour aller plus loin, tu vois. Parce qu'il y a une protection dessus, hein. Il y a un truc pour cacher, ça c'est certain. Ouais, 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 parce que il y a tellement de mensonges, il y a tellement de mensonges que. Fou. Bon, ok. euh, Bon, là, ils explosent, hein, parce que je demande ce qui va se passer à la rentrée. Donc là, ils progressent dans une énergie positive, le temps d'être en vacances. Mais ça commence à les contrarier. Ça commence à les contrarier et de voir que cet été, les choses déjà explosent. Ils voient bien que la fin, elle va être explosive, la réponse, elle est volcanique et que le peuple travaille sur addiction au tabac, veuve, femme divorcée. Hmm. Ok, ouais, c'est pour ça qu'ils veulent nous pourrir avec, soi-disant, faire une année blanche ou retirer des aides sociales ou retirer des aides sur les médicaments des gens, des maladies chroniques, des choses comme ça. Alors, on va regarder maintenant pour le 10 septembre et après j'arrêterai là parce que c'est déjà pas mal. Et n'hésitez pas après à me dire en commentaire, à mettre un petit like, un petit partage si vous voulez. Et surtout à mettre en commentaire ce que vous aimeriez comme sujet. Et je vais essayer de vous faire ça. Alors, ah oui, on est dans le jaune là, hein, vraiment, hein. Donc, qu'est-ce qu'il prévoit de faire envers le peuple à partir du 10 septembre, hein, puisqu'ils ont bien connaissance de ce qui se passe sur les réseaux, évidemment. Qu'est-ce qu'ils prévoient de faire toute cette clique? On va faire de façon générale. Réalisation en plusieurs étapes vers la victoire. Inondation. Bon, pour le moment, on nous dit que là, ils n'arrivent pas à voir le... Ils voient bien qu'il y a un tsunami, hein, tu vois. On a d'autres tsunamis d'ailleurs, hein. Il est réel dans la vie, hein, le Japon, la Chine et ainsi de suite, qui ont été touchés. Euh, Parce qu'il y a déjà une forme d'inondation et une forme de non-victoire, quoi. Mm. Bon, il y a peut-être aussi cette notion de on veut réaliser, on veut tout inonder, hein, inonder les maisons, les foyers, aller jusqu'au bout de quelque chose, on va regarder. Menace, avertissement, vous voyez, hein. Donc ils lâcheront pas, hein, par rapport à ça, notamment par rapport au chantage. Euh, Pourquoi? Bah, parce qu'ils veulent la guerre. Ils veulent la guerre, hein. Ça, tu vois, on a le côté militaire. Ils veulent la guerre, mais attention, est-ce qu'on a nos militaires qui pourraient défendre? Ouais, il y a une intégration quand même. Ils tournent en rond parce qu'ils ont peut-être des menaces aussi des militaires, hein, de plusieurs personnes militaires. Il y a de la médisance, ouais, par rapport à un jeune homme
qui est en train de d'énoncer toute la liste de problèmes qu'il y a avec le Mac. Ouais, pour le mettre hors d'état de nuire, hein, mais limite en hôpital psy, ou en tout cas de l'humilier encore plus et plus, hein. Qu'est-ce que ça va faire? Bah, il va riposter, hein. Il lâche pas l'affaire, le gars, hein. Putain, c'est un truc de fou quand même, hein. Ce mec, il est incroyable, hein. Oh là là. Épargne viol, parce qu'en fait, il veut pas se retrouver face à la vérité du fait que, bah, qu'il a subi du viol, en fait, hein. Parce que sinon, c'est le suicide. C'est fou, ça. Et pourquoi? Parce qu'il voit clair. Il voit quand même les choses, hein. Il veut dégager le peuple, hein. Il voit bien qu'il est, comment dire, qu'il est la risée du monde, qu'on parle de lui. euh, hmm, qu'il se croit quand même fort pour se défendre, etc. Parce qu'il se pense protégé, hein, peut-être par des juges. Mais il y a de la maladresse et de la négligence de par les juges. Mhm. Parce que ça traite quelque chose d'un karma familial, où il y a un contrat, où il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Alors je ne sais pas pourquoi. Ah, étranger, avocat, arrogance. Bah parce qu'en fait, les avocats ou les juges se rebellent aussi à un moment donné de par leurs intérêts. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent plus voir? Bah, alors c'est peut-être l'abri. Réalité invisible, qu'est-ce qu'ils voient? Oui, l'indépendance. Ils veulent plus être raccrochés à ça. Ils recherchent une indépendance. Bah, parce que eux aussi ont des doutes et il y a peut-être un réveil de conscience. Ils sont en échec parce que c'est la fin. Pardonne. Ah, l'enfant. Pourquoi? Bah ouais, parce qu'il y a trop de vérités qui sortent en fait. Ils peuvent plus affronter toutes ces vérités qui sortent. Donc c'est pour ça. Tiens, quand j'avais une personne qui me demandait Aurélie, tu fais quoi toi à ton échelle pour lutter contre ce monde diabolique, etc. Bah, c'est je diffuse l'information. Rien que diffuser l'information, le fait que vous partagiez les informations, les petits tutos que les gens font pour dénoncer, et ben c'est ça qui fait le tour du monde et c'est ça qui renseigne les gens et c'est ça qui... c'est un peu comme les infos à l'envers qui nous bourrent le crâne de fausses informations et qui nous a toujours illusionnés. Et ben là c'est pareil mais dans le sens de la vérité. Donc partagez, faites votre part de colibri, bon sang de bonsoir. C'est pas compliqué. Moi des fois je passe la nuit à partager plein de trucs et à partir du moment où ça touche un, deux, quatre jeunes personnes âgées, ou que ça réveille des consciences, parce que je parlais encore à une personne qui va peut-être se reconnaître si elle m'écoute, mais qui me disait, oh ben non, moi j'aime bien Macron, tout va bien. Je me dis, mais réveille-toi, t'es dans un autre monde ou quoi? Tu sais ce qu'il fait, tu sais machin. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Donc, à un moment donné, il faut réveiller les consciences endormies ou ceux qui se font manipuler ou qui sont complètement dans une simulation et qui sont dans une matrice où ils sont complètement sur une autre planète, quoi. Moi, il y a des gens, des fois, qui m'insultent. Hein. Oh, comment vous traitez la première dame? Comment il y en a? Non, mais attends, si tu savais toute l'histoire, moi, je lui dis, tu vas tomber de haut, réveille-toi, quoi. À un moment donné, il faut pousser les choses. Il faut arrêter de faire semblant. C'est pas possible. On peut plus vivre comme ça et fermer les yeux sur les viols de nos enfants. C'est pas possible. La douleur, la souffrance, enfin, et encore, est bien pire que ça. Donc, non, non, non et non. Sinon, c'est donner quoi comme monde à nos enfants, nos petits-enfants, etc. C'est une lâcheté incroyable. Moi, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. Donc, à un moment donné, c'est chacun doit y mettre. Voilà, parce que c'est bien hein, d'en parler ensemble, d'échanger, machin, mais en fait, si vous diffusez pas et si vous faites pas votre. C'est facile hein, de regarder à la télé, puis dès qu'on n'a plus envie, on coupe la télé. Mais en attendant. Euh, bon, déjà dans le monde, c'est pas forcément évident hein, d'aider le monde entier, mais au moins euh, d'aider déjà les gens autour de nous et notre belle France, quoi. Parce que là, ça craint énormément. Ouais, bon, ok. C'est quoi l'énergie?
Bon, il y a aussi une part de la Russie là qui arrête d'être dans la diplomatie. Et bon, je sais pas, apparemment on sera victime quand même de quelque chose, un remboursement. Ah, de l'énergie. Oui, ils vont réclamer une réflexion. Mm. Il voit bien, hein, le pays de la Russie voit bien qu'en fait on est impacté par l'autre qui fout rien, quoi, qui fout rien pour la France. Qu'il est complètement... ouais, que la bribri, le compagnon, lui donne des obligations, etc. Bon, qu'est-ce qu'il voit sur le couple? Visite, purification, par quoi? Par l'inondation. L'inondation de quoi? La convalescence. Ouais. En fait, l'arme de Poutine, par exemple, hein, par rapport à Mac, à toutes les provocations, c'est tout simplement la confiance en lui. Vous le voyez, hein, il reste zen, il reste. En fait, il gère les émotions. De toute façon, les meilleurs, comment dire, du KGB et autres, enfin des espions et autres, la première des choses, c'est bloquer les émotions. C'est bloquer euh, la déception, tout ce qui peut faire réagir, tout ce qui peut faire réagir, et c'est garder cette aura autour avec confiance, etc. Ouais. Par rapport à quoi? À la trêve. Ah bon? Il voudrait la victoire. Comment? C'est-à-dire... D'accord. Il nous aide quelque part en fait, hein, à ce qu'on travaille sur notre dirigeant. Euh, ouais. En ne disant rien. Le silence, en fait, est une arme pour Poutine. Il a compris beaucoup de choses, lui, hein, quand même, hein, mine de rien. Ouais, incroyable. Hein. Ouais. Tu vois? Regardez. On nous a fait travailler sur notre autorité, notre rigidité. Hein, afin de passer à quoi? Afin de faire passer l'homme aux cheveux bruns. Et d'être présentement dans une forme d'autorité, quoi. D'accord? Pour comprendre quand même la résonance. Quelle est la résonance qu'on a avec ce couple diabolique? Parce qu'on a forcément une résonance quand même. Hein. On va regarder quelle serait la résonance qu'on a avec ce couple diabolique, entre guillemets. La folie, la plainte. La plainte et la folie. Ouais. Et alors ça, c'est quand même typique du français, la plainte. Hein, et que la plainte, c'est de la folie. Finalement, on se plaignait. Et regardez, là maintenant, on peut comprendre ce que c'est quand on se plaignait pour un oui ou pour un non, alors qu'en fait, on avait un pays tellement libre, tellement agréable à vivre, que c'est peut-être ça qu'on nous envoie pour travailler l'humilité. Hmm, de se sentir touché alors qu'en fait on n'est pas en guerre, on a juste été brûlé, on a juste eu une petite brûlure hein, par rapport à ça. Ok, j'essaye de voir. La méditation. Hmm. Que l'éveil n'est pas un accident. Alors attends. Ouais, qu'on brûle les étapes aussi peut-être. Qu'on a brûlé les étapes. Hein, peut-être dans la gratitude, peut-être dans... Ouais. C'est ça qui a créé un éveil collectif aussi et général. La résilience de quoi? Ouais. C'est de rester dans notre propre combat interne à chaque fois. Euh, ok. Il nous manquait quoi? Surprise d'un mauvais départ. Les épreuves. Ah, d'accord. C'est pour nous faire comprendre qu'en fait, les épreuves ne sont pas euh, forcément négatives, qu'elles sont en fait bénéfiques parce qu'elles nous font voir quelque chose de plus grand pour nous, qu'elles nous montrent qu'on a beaucoup plus de ressources qu'on ne croit, qu'on a plus de potentiel et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on est dans un millénaire où en fait on est beaucoup dans la spiritualité, qu'on voit que grâce à des prières, à des intentions, des choses qu'on n'aurait même pas imaginées il y a 10 ans à peine, que c'est ce qui fonctionne, qu'on peut développer beaucoup plus d'énergie qu'on ne croit, qu'on peut s'auto-guérir, qu'on peut aller chercher des informations bien plus intéressantes que écouter les mensonges, etc. etc. Ah voilà, c'est ça. Hein. Et puis de comprendre le malaise de la trahison. Qu'en fait, on s'est fait trahir. Trahir aussi du fait de se faire assister et de se faire sauver.
C'est incroyable, hein. Là, le tirage est très philosophique et très impressionnant. Et si t'as pas tout compris, essaye de réécouter surtout les 15 dernières minutes, parce que là, c'est par rapport à toi, à ton travail perso et à tout ce qu'on a fait aussi en collectif. De sortir de la victimisation, en fait. Que finalement, la victimisation nous a amené à une forme de poupée russe, de noyade. On s'est amené nous-mêmes à la noyade en, en s'attaquant à nous-mêmes et en ne comprenant pas les épreuves qu'on a à vivre, etc. Et que bah, ça sert à rien de tout garder pour soi, d'être dans l'épargne, etc. Qu'en réalité, qu'on a beaucoup plus d'énergie qu'on ne croit, tu vois. Euh, Parce que, regarde, d'ailleurs, on le voit bien dans ce qui se passe dans la société. Le MAC, il a versé combien à l'Ukraine? Je suis sûre que tout cet argent, on se doutait même pas qu'on l'avait. Tu vois? Donc, en fait, on ne sait même pas ce qu'on génère comme énergie, comme argent réellement. Et en fait, on en génère 10 fois plus qu'on ne croit. Hein. Euh, Autant seul que en collectif. Waouh. Ouais, ouais, message très très fort dans tout ça. Alors, on va tirer une dernière petite carte pour voir. Alors, je sais pas comment je vais intituler mon titre encore, moi, mais. Oh là là, bah, on avait la grâce, hein. Regarde, on a la grâce en dos de deck. Tu vois? C'est pour toucher la grâce et pour toucher Dieu, en fait, pour toucher la. Waouh, c'est incroyable. Alors, quel message on veut nous dire en finalité dans ce tirage par rapport à tout ce qui se passe? Alors, c'est vrai que j'ai pas approfondi par rapport au 10 septembre, etc. Bon, c'est vrai que moi, je vais plus dans le côté de la compréhension des choses pour que vous puissiez continuer à vivre plutôt sereinement ce qui se passe, parce que on a toujours peur de ce qui va se passer, mais je vous dis, il y a toujours en fait des dénouements incroyables, tant que on est conscient de ce qui se passe et qu'on met chacun qu'on fait chacun notre part du boulot, d'accord. euh, voilà, si on reste dans l'illusion et dans le matérialisme, bah forcément, on va se prendre un gros gros karma et un réveil qui va faire mal. Mais quand on est conscient et que on fait les choses en connexion avec la lumière, on arrive à traverser toutes ces épreuves. Comme moi, où j'ai pu partir en vacances malgré une pied le nez frite, quoi. Et tout ce que j'avais à gérer. Et j'ai passé de mes meilleures vacances, quoi, tu vois. Bon, alors, on y va. Quel est le dernier message? Bah, tu vois, on dit le silence est d'or. Le silence, hein, même le Covid nous a fait du bien, hein, le silence, hein, n'oubliez pas, hein, chut. Pourquoi? Bah, parce que ta voix intérieure te parle. Donc le silence fait du bien, la voix intérieure parle. Tout ça pour dire qu'il faut communiquer avec ta voix intérieure. Communiquer, va droit au but. Et bah c'est ça, hein, communiquer avec ta voix intérieure et donc arrêter de communiquer. Parce que si tu veux te connecter à ta voix intérieure, il faut qu'il y ait du silence. Et là, pour certains, on vous dit attention actuellement à l'épuisement. Il y a une purification peut-être par rapport à du pardon, encore une fois. Hein. On travaille tous encore un pardon, purifier un pardon sur un gros dossier dans ta vie. Hein, soit une rupture familiale, une rupture sentimentale, euh, un pardon par rapport à quelque chose qui t'a touché et auquel tu dois purifier. On te dit pour certains, soit pour toi, soit pour les personnes à qui tu dois pardonner, que leur ego leur joue des tours. Mais courage, hein, tout peut se travailler. Grâce à quoi? Au lâcher prise et à l'humour. Bah voilà, hein. Moi c'est comme ça que je vis, hein. Je lâche prise et je suis dans l'humour malgré les choses difficiles que je vais pouvoir vivre. Pourquoi? Parce que l'éveil c'est la gratitude. Voilà. Donc affirme-toi, j'arrive pas à m'arrêter, hein, mais affirme-toi, vois le beau en toute chose. Bah, moi, dans tout ce que j'ai vécu, même s'il fallait que je gère toutes les dialyses et tout le tralala, tout ce que bon, vous avez pu suivre par les petits shorts que je vous ai postés, qui me demandaient aussi de l'effort, du travail et de la concentration pour tout ça, bah, en fait, je me focalisais sur la vitamine D que j'allais avoir grâce au soleil, la piscine, le bonheur de mes enfants, etc. etc. Voilà. Hein, malgré que j'attends une troisième greffe et que je sais pas combien de temps je vais vivre comme ça et, euh, et tu vois, on me rappelle encore que je suis en hypoglycémie et que faut. Bon, voilà. Mais la renaissance, c'est écouter son corps. Voilà. Ok. Allez, la dernière. On te dit de suivre les signes parce que le cadeau est derrière cette épreuve. Allez, encore une. C'est l'espoir et la confiance. Magnifique. Les cadeaux derrière cette épreuve, c'est l'espoir et la confiance. Waouh. Bon, je vous aime fort.
N'oubliez pas de partager euh, tout dans votre vie, hein. Quand on partage les choses avec bienveillance, avec... attends, je vais remettre la caméra. Avec amour, avec joie, avec sourire, avec tout ce que tu peux, eh bien, tu le reçois au centuple. Voilà. Et je voulais aussi, alors petit aparté, je crois que c'est... Alors, je sais plus les prénoms, ça y est. En fait, je me suis rendu compte et je suis désolée pour des personnes qui ont fait des échanges de courriers. Mon Dieu, quelle honte j'ai. J'ai retrouvé deux courriers, je sais pas pourquoi, je les ai mis de côté, je les ai jamais envoyés, deux courriers échangés, donc je les ai postés. Moi aussi j'avais écrit une petite carte dedans, je me suis excusée. Euh, Christine et Delphine, je crois. Vous allez les recevoir. Normalement, c'était pour Noël 2025. Bah écoute, voilà. Bah au moins, tu les auras quand même reçus. Alors, c'est rigolo parce que ça devrait arriver à un moment où tu as besoin de le recevoir. Donc, voilà, je m'excuse pour le retard, mais en attendant, quel est le proverbe? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bon, je sais plus ce que c'est, mais enfin bon, il n'est jamais trop tard pour faire les choses, pour voilà. Donc, je sais pas, c'est parce que j'ai tout. Bah, d'ailleurs, vous voyez le décor, je l'ai encore changé, j'ai tout changé encore dans ma maison, hein. Moi, c'est comme ça, j'ai l'impression de déménager. Bah, j'ai retrouvé deux courriers de Noël. Je sais pas pourquoi je les ai pas postés ceux-là. Alors, je les avais mis tellement bien rangés de côté que voilà. Donc, ben, ça fera une surprise auquel on s'attend pas. Et puis voilà. Aussi Anna, je te fais un gros bisou et je te remercie pour ton jeu parce que elle m'a dit que je l'avais pas remercié, etc. Et ça, c'est impossible pour moi. Soit c'est parce que j'ai pas le contact, le mail, ou parce que j'ai été à l'hôpital et que j'ai pas pu ou que j'ai raté un truc. Mais mille excuses. Vous savez que dès que vous me portez une attention, un cadeau, un don, peu importe, je vous remercie, soit en vidéo, soit je vous envoie une carte, soit. Mais voilà, je rends toujours tout ce que je peux avec amour et bienveillance. Voilà, allez, je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sur la vidéo et au plaisir de vous retrouver. Bisous.